La facture, émission numéro 183. Ce soir, impossible de participer à la compétition. On a fait un dépôt de 800 $. Les costumes n'ont pas été livrés à temps. Et la caisse a laissé passer une trentaine de faux chèques de sa compagnie. Depuis une bonne dizaine d'années, on ne vérifie pas les signatures des chèques. Ne laissez pas traîner votre chéquier. Bonsoir. L'automne prochain, c'est à Montréal qu'aura lieu le match de la Coupe Grey. Les Alouettes et le football sont de plus en plus populaires et cette popularité retombe aussi sur les clubs de cheerleaders, les meneuses de claques. À l'heure actuelle, il y a 800 jeunes filles qui, chaque semaine, s'entraînent en vue des compétitions de l'an prochain qui vont culminer avec le championnat provincial. 8 jeunes filles de Ville-de-Laval s'étaient justement entraînées l'an passé en vue de cette compétition. Voici ce qui leur est arrivé. Je m'appelle Vanessa Varia. Je m'appelle Chloé Saint-Amand. Je m'appelle Marc-Claude Paquin. Je m'appelle Marc-Daniel Fortier. Je m'appelle Audrey Bizel. Je m'appelle Alexandra Blot. Je m'appelle Pascal Monga. Ces cheerleaders portent fièrement les couleurs de leur équipe de football, les Cowboys de Laval. Pour réussir ces figures, les meneuses de claques doivent répéter plusieurs heures par semaine. Cette activité requiert beaucoup d'énergie, car en plus des répétitions, elles doivent s'impliquer dans des campagnes de financement. On a fait une collecte d'argent. On a été aux Zellers. On emballait les paquets, puis si les personnes voulaient, ils nous donnaient de l'argent. On a fait une levée de fonds sur Saint-Martin. On a fait des spectacles au Centre Laval. Voilà, on a lavé des autos, on a vendu des sons. Contrairement aux Pee-Wee, les plus âgés de l'équipe, c'est-à-dire les midgets, n'ont pas encore d'uniforme. L'argent récolté lors de la dernière collecte de fonds leur était en partie destiné. Qu'est-ce que vous deviez acheter avec cet argent? Les costumes. C'était pour payer les costumes. C'était pour ça qu'on avait besoin d'argent. Brigitte Maheu est présidente des cheerleaders, les Cowboys de Laval. C'est le 2 octobre que l'équipe a commandé les uniformes à Roger Michaud, un ancien agent d'artiste. On lui a montré cette photo, comme quoi c'était ce modèle-là qu'on voulait. Puis on lui a montré l'ancienne camisole pour le matériel. Ce qu'on voulait, c'était le polyester extensible. Et on a fait un dépôt de 800 $. Sur un montant total de combien? De 1200. 1200. Oui. Pour l'ensemble des costumes? Pour l'ensemble des costumes. Les 8. Les 8 costumes, oui. L'uniforme des midgets devait être livré au plus tard, une semaine avant le 26 novembre 2000. Le 26 novembre, c'était le championnat provincial de cheerleading. On est inscrit là pour faire une compétition avec d'autres cheerleaders. Est-ce qu'on peut imaginer une équipe de cheerleaders sans leur costume, sans le nom des Cowboys? Non. Mais on peut encore moins les imaginer porter le nom d'une autre équipe. Nous, on avait demandé les Cowboys, c'est le nom de notre équipe. Puis l'impression qu'il y avait sur le chandail, c'était les Panthers. Cette erreur a pour effet de retarder la livraison des uniformes. La date de la compétition approche. Les Pee-Wee poursuivent leur entraînement, mais la participation des midgets est compromise. Ils disaient, oh, vous allez avoir votre costume prochaine pratique, on est supposé appeler la couturière. Ils sont venus prendre nos mesures. Ils sont venus prendre nos mesures, tout. Puis vous allez l'avoir, puis on n'a jamais eu. Les midgets ont attendu en vain que les uniformes soient livrés. Le jour du championnat, elles sont restées assises dans les gradins. Moi, j'étais là, puis j'ai vu toutes les cheerleaders de tout le Québec, ils avaient leur uniforme. Puis moi, j'étais là, puis j'avais rien, là. Je me sens tellement insignifiante, là. L'uniforme, c'est qu'est-ce qui donne ton image. Ouais. C'est ça qui donne ta fierté. Tu peux être bonne dans les chorégraphies, tu peux être la meilleure voltige, tu peux vraiment là, être superbe, mais si t'as pas le costume qui va t'identifier à ton équipe, là, dans le fond, t'es rien. Hein. 9 jours après la compétition, les cheerleaders reçoivent la moitié de l'uniforme. Nouvelle erreur, le fabricant n'a pas utilisé le bon tissu. Donc, l'allure que ça donne une fois sur les filles, c'était pas joli. Quelques jours plus tard, les chandails sont terminés, mais les cheerleaders n'en veulent plus. Le club envoie une mise en demeure au fabricant.
Moi, j'aimerais être remboursée parce que c'est de l'argent qu'on devait mettre sur des costumes, qu'on n'a plus, puis qu'on n'a pas de costume non plus pour continuer. C'est comme si on avait travaillé pour rien, dans le fond, puis on se libérait pour des journées qu'on aurait pu faire d'autres choses, puis dans le fond, ça n'a rien donné. Les uniformes ont été fabriqués dans ce logement de Laval. L'appartement est vide, car en décembre dernier, la Régie du logement a ordonné l'expulsion de Roger Michaud pour cause de loyer impayé. C'est à Labelle, dans les Laurentides, que nous l'avons retrouvé. Bonjour, M. Michaud. Oui. Bonjour, François Dallaire. Je suis journaliste à l'émission de la facture de Radio-Canada. Oui. M. Michaud reconnaît sa faute, mais rejette la responsabilité sur l'imprimeur. On a fait les costumes. On était une semaine en retard parce que l'imprimeur ne pouvait pas les imprimer. On l'avait bien spécifié que c'était des costumes de compétition puis qu'on avait besoin pour les spectacles qui s'en venaient. Les costumes, vous deviez les livrer avant la compétition, avant le championnat? La compétition, mais on a eu des problèmes d'imprimeur. S'il ne respecte pas la date de livraison, qui est entendue entre les parties, il s'expose à la résiliation du contrat. Qu'est-ce que c'est? C'est une annulation des effets du contrat. Vous n'avez pas respecté les éléments de votre contrat. Je n'ai pas respecté mes éléments, moi, association, c'est de vous payer. Je vous ai déjà payé 800 $. J'ai droit à un remboursement du 800 $. Ils ont pris les jeux. Je leur dois pas 800 $. Qu'est-ce que vous entendez faire? Bien, je sais pas, moi. Je vais leur donner tout simplement leur chandail s'ils veulent. Mais ils nous doivent encore 400 $. Même s'ils m'ordonnent le chandail, il n'est pas portable. Je dis, c'est pas le matériel que j'ai demandé. Est-ce que les éléments du contrat ont été respectés? 1. Est-ce qu'on a livré dans les bons tissus? 2. Est-ce qu'on a livré à temps? Et si les réponses à cela sont non, M. Michaud n'a pas droit à une somme d'argent. J'espère qu'il va comprendre que, dans le fond, nous, ça nous touche, puis on aimerait ça, qu'il rembourse ou qu'il fasse quelque chose pour réparer ce qu'il a fait. Je me suis rendue à la Cour des petites créances. J'ai fait une requête pour qu'il nous rembourse notre montant. Dans sa requête, Mme Maheu demande en plus 500 $ pour dommages-intérêts. Un juge pourra octroyer certains dommages. Pas des dommages très élevés, mais un certain montant pour compenser le travail des jeunes filles qui ont pratiqué en vue de cette compétition, j'en suis sûr, et pour du fait qu'ils ont raté leur compétition. Je regarde la café de la compétition aujourd'hui, genre, moi, l'année prochaine, je vais être là, puis je vais gagner, puis ça va être le fun. Entre les Cowboys de Laval et M. Michaud, il y avait un contrat verbal. Mais qu'il soit écrit ou verbal, le contrat doit être respecté par les deux parties. Le problème du contrat verbal, c'est d'arriver à le faire admettre en preuve devant un tribunal. Même si la formule condo est la plus répandue, des milliers de personnes sont en copropriété indivise, c'est-à-dire que les copropriétaires sont conjointement responsables du paiement de l'hypothèque. S'il y en a un qui fait défaut de payer, l'autre doit payer à sa place. Voici une information que beaucoup de gens ignorent. Il existe des hypothèques distinctes, disponibles, même si vous êtes en copropriété indivise. En effet, la loi permet à chaque propriétaire d'avoir son hypothèque distincte qui n'engage que lui-même. Peu d'institutions financières offrent actuellement ce type d'hypothèque, mais selon notre enquête, aujourd'hui, c'est disponible surtout dans les caisses populaires et dans une quinzaine de succursales de la Banque nationale, surtout à Québec et à Montréal. Évidemment, certaines conditions s'appliquent, mais si vous êtes en copropriété indivise, l'hypothèque distincte est disponible et c'est avantageux. Pensez-y. Voici le jeu questionnaire. Si vous bénéficiez du régime public d'assurance médicaments, c'est votre pharmacien qui s'occupe du remboursement. Mais si vous bénéficiez d'une assurance privée ou collective, de combien de temps disposez-vous pour réclamer le remboursement d'un médicament après la date d'émission de son ordonnance? 3 mois, 6 mois, 12 mois. La réponse après la pause. C'est Patrick, il vient de prendre une assurance vie. Ta mère et moi venons de souscrire à une assurance vie de Norwich Union. Y as-tu déjà pensé? Mais pas, je n'ai que 40 ans.
Norwich Union a un régime pour les gens aussi jeunes que 40 ans. Sans compter que tu as de bonnes raisons là devant toi. Jette-y un coup d'œil. Voici le nouveau régime garanti d'assurance vie plus de Norwich Union pour les gens de 40 à 75 ans. Votre acceptation est garantie. Aucun représentant n'ira chez vous. Appelez dès maintenant pour recevoir votre dossier d'information gratuit. Les primes commencent à aussi peu que 9,95 $ par mois, qu'importe votre âge. Et elles n'augmenteront jamais. C'est garanti. Vous apprécierez une protection allant jusqu'à 25 000 $ selon votre âge et la prime choisie. Et en cas de décès par accident, votre bénéficiaire recevra 5 fois votre protection jusqu'à 125 000 $. Merci, papa. J'appelle Norwich Union. Composez sans frais le 1-800-786-8582, poste 726. T'as raison, papa. Il n'est jamais trop tôt pour planifier. Votre Pantene se transforme en quelque chose d'encore mieux. Pour des boucles vigoureuses, plus de méga volume ou une plus grande douceur. Avec l'une des nouvelles collections de soins Pantene, vous obtiendrez les cheveux d'allure saine que vous aimez. La génétique vous a donné un style de coiffure. Mais vous avez peut-être envie de changer de tête? Voici Physique. Des produits scientifiquement conçus pour vous laisser créer la coiffure que vous voulez et la faire durer. La série Volume de Physique vous donne une ampleur géniale. Et la série Lisse et disciplinée de Physique vous offre un look droit incroyable. Et ça dure 20 heures. Alors même si la génétique décide tout d'avance, vous êtes libre de choisir le style qui vous tente. Les séries de Physique, la science au service du style. Votre Pantene se transforme en quelque chose d'encore mieux. Pour des boucles vigoureuses, plus de méga volume ou une plus grande douceur. Avec l'une des nouvelles collections de soins Pantene, vous obtiendrez les cheveux d'allure saine que vous aimez. La facture! Voici la réponse. D'après le Code civil, vous avez jusqu'à 12 mois après son émission pour réclamer le remboursement d'une ordonnance de médicaments à votre compagnie d'assurance. On reproche souvent aux compagnies d'assurance d'être juges et parties, mais les normes imposées par une compagnie, ça se discute. Après tout, c'est nous les clients. À ce sujet, voici la question que nous a adressée Mme Pagé de Saint-Jérôme. Monsieur Goujon, je me suis fait voler mes bijoux et la compagnie d'assurance me demande de les acheter à la bijouterie de leur choix. Est-ce que je suis obligée de les acheter à cet endroit? Madame Pagé, votre assureur vous demande d'acheter vos bijoux chez le bijoutier de son choix parce qu'il y a sans doute négocié de bons prix. Mais si vous tenez à acheter vos bijoux chez votre bijoutier, voici ce que vous pouvez faire. Vous demandez à votre assureur de vous dédommager selon le prix que vous auriez payé chez son bijoutier et ensuite vous prenez l'argent et vous allez chez votre bijoutier. Évidemment, vous aurez peut-être à assumer la différence de prix entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, votre assureur vous demandera de lui montrer la facture de vos nouveaux bijoux. Dans le monde des transactions bancaires, une signature, c'est sacré. C'est une preuve de votre identité. Et la confiance entre une institution financière et son client repose sur la reconnaissance et le respect de cette signature. Alors, lorsque vous faites un chèque, vous vous attendez à ce que votre banque ou votre caisse populaire le vérifie avant de l'honorer. Mais attention, il faut également que vous, comme client, vérifiez si de temps à autre, il n'y a pas un faux chèque qui aurait été accepté par votre banque ou votre caisse. Régent Gosselin de Montréal faisait justement une confiance un peu trop aveugle à sa caisse populaire. Hugues remplissait le chèque au complet, marquait son nom, signait mon nom, et puis allait déposer ça dans son compte au guichet automatique. Régent Gosselin est à la tête d'une petite entreprise de déménagement, Zip Zoom Transport. Il est rarement au bureau. Moi, j'étais sur les camions pour les déménagements. C'est moi qui effectuais avec les employés les déménagements. Celui qui avait la responsabilité du bureau, c'est Hugues Bonneau. Lui, à ce moment-là, pendant tout ce temps-là, il se passait des chèques là, régulièrement. J'ai pas vu ça passer. Pendant 3 mois, Hugues Bonneau faisait des chèques à son nom et contrefaisait la signature de Régent Gosselin. Une signature grossièrement imitée qui ressemble peu à celle de Régent Gosselin, mais qui lui a quand même permis d'encaisser une trentaine de faux chèques. Sur quelle fréquence il faisait ça? À peu près aux 2 jours. Pour des montants de combien à combien? Ça jouait entre 100 et je pense que ça va jusqu'à 500 $ du chèque. Pour 8 800 $. 8 864 $ en 3 mois. Pendant toute cette période,
le patron de Zip-Zoom Transport avait du mal à payer ses factures. On soit un peu tête, ça pouvait se comprendre. Jusqu'à un temps où, à un moment donné, je ne sortais jamais de ce gouffre-là. Fait que je suis allé chez mon comptable chercher les retours de chèques des 3 derniers mois. Je ne croyais pas. Parce que quand j'allais chercher la pile de chèques, j'ai vu son nom partout. Je me sens complètement trahi. Là. Régent Gosselin dépose une plainte pour fraude à la police de Montréal. Puis, il se rend à sa caisse populaire Saint-Jean-Berckmans pour comprendre comment une trentaine de faux chèques ont pu être encaissés. Il rencontre alors le directeur de la succursale. M. Lapointe m'a tout simplement dit qu'il n'y avait aucune part de responsabilité là-dedans. Et ce que le directeur ajoute est surprenant. Puis il me dit, M. Gosselin, depuis une bonne dizaine d'années, on ne vérifie pas les signatures des chèques. Tout ça ne serait pas arrivé si il y avait un contrôle des chèques, des signatures de chèques. Je veux dire, au premier chèque, on m'aurait avisé, il y en aurait peut-être eu 2, 3, on aurait bouclé le problème. Oui. Mais ça a pris 3 mois. Ça a pris 3 mois. Régent Gosselin considère que la Caisse devrait lui rembourser les 8 864 $ de faux chèques. Mais le directeur Lapointe lui confirme par écrit que la Caisse n'a aucune responsabilité dans ce dossier. Régent Gosselin demande au conseil d'administration de sa Caisse de se pencher sur son cas. Le 22 décembre, il reçoit la réponse. Qu'est-ce qu'on vous répond? Tout simplement toujours la même chose, qu'ils ne sont pas responsables, point. Le directeur Serge Lapointe n'a pas voulu nous parler. Mais à la Confédération des Caisses Desjardins, on nous informe qu'il y a une politique de dédommagement pour les clients victimes de faux chèques. Et dès qu'un faux chèque est signalé à la Caisse, il y a des mécanismes qui s'enclenchent, évidemment. Là, ils vont faire un examen de la situation et s'il s'avère effectivement que le chèque est faux, la personne, le membre sera dédommagé automatiquement. Il est tout à fait normal que vous ne soyez pas pénalisé quand vous êtes victime d'une fraude. Les banques aussi doivent dédommager les clients victimes de faux chèques en vertu de la loi sur les lettres de change. Selon Maître Robichaud, spécialiste en droit bancaire, cette obligation découle des articles 48 et 130 de la loi. Si une institution financière paie un chèque qui comporte une fausse signature du client, elle n'aurait pas dû payer ce chèque et le client est en droit d'en demander le remboursement à son institution financière. Mais ce dédommagement n'est pas automatique. Il faut que le client ait prévenu son institution financière de la fraude dans un délai raisonnable. Chez Desjardins, le délai est de 30 jours. Dans le cas des entreprises, effectivement, lorsqu'elles elles sont membres de Desjardins d'une caisse, elles signent un document, elles s'engagent, autrement dit, à s'assurer que lorsqu'on leur transmet, souvent elles réclament leur chèque, donc on leur transmet leur chèque et leurs états de compte, elles ont un délai de 30 jours à l'intérieur duquel elles doivent nous signaler s'il y a une irrégularité ou pas, et si c'est le cas, évidemment, les choses se règlent. Lorsque Régent Gosselin signale la fraude le 19 octobre, 3 mois se sont écoulés depuis le premier faux chèque. Il ne peut donc réclamer la totalité du montant, soit 8 864 $. En tenant compte du délai de 30 jours, il peut tout de même réclamer 4 800 $. Pourtant, la Caisse refuse toujours de le rembourser, malgré les recommandations de la Confédération. On ne peut pas nécessairement obliger la Caisse à me rembourser, mais on peut leur suggérer. Et c'est ce qu'ils font. La Confédération suggère à la Caisse d'accepter leur responsabilité pour la partie de septembre et octobre. Et même là, le directeur refuse. La Caisse refuse de la rembourser parce qu'elle est convaincue que Régent Gosselin était au courant de la fraude bien avant le 19 octobre. La Caisse appuie sur cette lettre datée du 18 juillet, dans laquelle Régent Gosselin réprimande Hugues Bonneau. Son employé consommait de la drogue et empruntait souvent de l'argent. Oui, je savais qu'il y avait des problèmes de drogue, mais je ne pensais pas que si grave. Ou j'aurais pas pensé que j'aurais pu être la victime de ça. Régent Gosselin affirme qu'il ignorait tout de la fraude jusqu'au 19 octobre. D'ailleurs, 2 jours plus tard, le 21 octobre, Hugues Bonneau passe aux aveux. Mais ce document remis à l'enquêteur n'est jamais parvenu à la Caisse. Elle n'a en main que la lettre de réprimande du 18 juillet. Avec cette lettre, la Caisse a cru que Régent Gosselin était au courant que son employé était déjà malhonnête.
Il n'y a aucune association à faire entre ça et ça. Ça, c'est un avertissement et ça, c'est un aveu de fraude de sa part. Et puis on confond les documents actuellement. Oui. Donc, il nous manquait une pièce maîtresse, somme toute, la fameuse lettre du mois d'octobre, semble-t-il, dans laquelle l'employé reconnaissait son action frauduleuse. Mais ça a permis, finalement, d'élucider toute la problématique, parce qu'il y a eu une confusion sur, justement, ces échanges de lettres-là, cette correspondance, est-ce que c'était en juillet ou autrement. Et finalement, ce qu'il nous fallait, nous, et ce que notre ombudsman recherchait avant tout, c'était quel est le moment critique qu'il faut fixer, et c'était finalement à partir de la lettre d'octobre. La Caisse est donc obligée de reconnaître qu'elle doit rembourser Régent Gosselin. Pour un montant de? 4 800 quelques dollars, plus un dernier chèque qui vient d'être découvert, qui avait été un chèque visé, fait par Hugues dans cette même période-là. Donc on parle de 5 200 dollars. Allez-vous accepter l'offre? Pour cette période-là, oui, je vais accepter l'offre, puisque pour la balance, je vais regarder pour intenter des poursuites pour la balance envers M. Bonneau. Régent Gosselin est satisfait de l'entente. Mais ce qu'il a appris sur le système de contrôle des chèques l'inquiète. Vous perdez votre chéquier sur la rue, c'est ramassé par n'importe qui. On inscrit n'importe quoi, n'importe quel montant, et c'est garanti que ça passe. Chez Desjardins, on admet qu'il n'y a pas de vérification systématique des chèques. Ça serait pratiquement impossible de faire ça, d'avoir une personne assise à tous les jours à examiner un chèque. Quand je vous dis, il en passe 1 million par jour, juste dans le mouvement Desjardins. Nous avons vérifié auprès de 6 banques. Seule la Banque Royale affirme vérifier les chèques. La Banque Laurentienne, quant à elle, refuse de nous dire si elle le fait ou pas. Et les 4 autres banques admettent ne pas faire de vérification. Il est évident qu'une banque a intérêt, dans certains cas, à payer lorsqu'une réclamation survient et qu'elle est bien fondée, plutôt qu'à encourir des frais d'opération additionnels, frais qui seraient éventuellement répercutés sur les coûts chargés aux consommateurs. Pour Régent Gosselin, la leçon est claire. Je suis constamment là, dans mes chiffres. Je vérifie mes chèques presque un à un. Vous savez exactement quel chèque a été fait? Surtout le montant de la signature. C'est très important. Qu'il s'agisse d'un compte de compagnie ou d'un compte personnel, rappelez-vous qu'il y a des délais pour rapporter une irrégularité. Alors vérifiez auprès de votre institution financière et profitez-en pour demander quelle est la politique de dédommagement en cas de chèque frauduleux. Mais surtout, ne laissez jamais traîner votre chéquier. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante. Nous sommes également accessibles par télécopieur et sur le réseau Internet. Madame Berthelot de Montréal s'est fait voler son téléphone cellulaire portable et le voleur a réussi à faire pour plus de 600 $ d'appels interurbains avant que Madame Berthelot ne s'aperçoive de la disparition de son appareil. Eh bien, dans un tel cas, la loi ne protège pas les consommateurs. Les compagnies de téléphone considèrent que vous êtes responsable de tous les appels qui sont faits à partir de votre appareil tant que vous ne les avez pas informés de la disparition de l'appareil. Donc, si ça se produit, immédiatement, vous informez votre compagnie de téléphone et, si possible, vous faites désactiver votre ligne. De l'arthrite à l'asthme, notre société pharmaceutique fait des découvertes qui changent nos vies. Notre nom, Merck Frost. Vous voulez voir les résultats de nos récents exploits en course? Un coup d'œil dans le garage. Honda, le plus grand fabricant de moteurs au monde. Toujours choisir les meilleurs produits rend la vie plus facile. Pour une porte de garage, le choix, c'est Garaga.
Des matériaux robustes, des pièces de première qualité, une technologie sûre qui leur permette d'être étanches et isolées de façon exceptionnelle pour durer aussi longtemps qu'il le faut. Garaga pour longtemps, très longtemps. Ils veulent gagner à tout prix. Ils ont la victoire inscrite dans le sang. Le dopage dans le sport a pris des proportions endémiques et place souvent l'athlète devant un terrible dilemme. Se doper et peut-être gagner. S'abstenir et peut-être tout perdre. À l'occasion de la conférence nationale sur le dopage, voyez Gagner à en mourir, samedi 20h sur RDI. La semaine prochaine... Au sous-sol, l'eau s'infiltre au travers des fondations. Résultat, la moisissure envahit les murs et la base des colonnes de soutien est en train de pourrir. La Ville de Québec passe alors de subventionneur à médiateur entre les artistes qui s'inquiètent et le promoteur du projet, Jacques Saint-Pierre du groupe Arago. Je vous rappelle nos numéros de téléphone de Montréal, 514-790-2636. Ailleurs au Canada, 1-800-790-2636. Et il y a aussi notre site Internet. Je vous remercie de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et voici notre question piège. Avant l'arrivée des casinos, les courses de chevaux, c'était l'endroit où coulait l'argent du jeu, à flot. Mais aujourd'hui, pour remonter la pente, entre autres, à l'Hippodrome de Montréal, on demande d'augmenter le nombre de machines à sous, tout en continuant d'offrir des programmes de courses de chevaux. Entre autres, des courses sous harnais, c'est-à-dire une course où le cavalier est assis derrière le cheval sur une voiturette appelée sulky. Alors, un sulky de compétition comme celui-ci, combien ça coûte? 1000 $? 20 000 2 000 5 000 500 5 000 7 550 28 000 700 5 000 500 pièces. À peu près 3 000 $. 1000 pièces peut-être? 5 000 3 000? Un sulky de compétition coûte en moyenne 1 800 $. Bon, allez me chercher un cheval à cette heure.